Al-Halaqi affirme que les examens du bac se déroulent normalement. Accompagnés des Français, les communautés syriennes, algériennes, tunisiennes et turques protestent devant l'ambassade de Turquie à Paris contre les politiques d'Erdogan soutenant le terrorisme en Syrie. Pour le 10e jour consécutif, des dizaines de milliers de Turcs poursuivent leurs manifestations contre le gouvernement d'Erdogan. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue dans notre journal. Le Premier ministre Wael Al-Halaqi a effectué aujourd'hui une tournée d'inspection au lycée public de Muaz bin Jabal à Damas afin de s'informer du déroulement des examens de baccalauréat auxquels se présentent cette année 372 000 étudiants. Au terme de cette tournée, M. Al-Halaqi a affirmé que les examens se déroulent de façon satisfaisante et que le gouvernement a fait tout son possible pour les faire réussir. D'autre part, M. Al-Halaqi s'est rendu dans le centre d'hébergement temporaire à l'école d'Al-Mazeh pour s'informer des conditions de vie des citoyens affectés par le terrorisme. Il a souligné à cette occasion que le gouvernement a augmenté les sommes destinées aux comités de secours dans tous les gouvernorats. À Paris, des membres de la communauté syrienne en France et un nombre important de Français, d'Algériens, de Tunisiens ainsi que des membres de la jeunesse turque se sont rassemblés ensemble devant l'ambassade de Turquie à Paris en signe de protestation contre la politique d'Erdogan. Les protestataires ont condamné avec la plus grande fermeté la politique d'Erdogan qui soutient le terrorisme en Syrie et dans la région du Moyen-Orient. À Homs, l'armée arabe syrienne a rétabli la sécurité dans le village de Bouaïda Ash-Sharqiya dans la banlieue de Koussair après y avoir éliminé les derniers groupes terroristes. Des unités de l'armée ont liquidé un grand nombre de terroristes, détruit leurs armes et leurs munitions, désamorcé des dizaines de charges explosives placées par des terroristes dans les habitations des citoyens et les routes du village. Auparavant, des unités de l'armée avaient rétabli la sécurité dans les villages de Masroudia et Salihia dans la banlieue de Koussair. Toujours à Al-Koussair, les habitants de la ville et ses environs ont rencontré des responsables du gouvernorat de Homs, concrétisant ainsi l'unité nationale. Au cours de cette rencontre, les responsables ont été mis au courant des revendications et des besoins dont la satisfaction est indispensable pour ramener la situation à son cours normal dans cette ville. À connaître, un attentat terroriste à la voiture piégée a visé un complexe industriel dans la ville de Khan Arnabé, faisant nombre de blessés et causant d'énormes dégâts matériels. Toujours à connaître, un engin piégé a explosé devant une station d'autobus, causant d'énormes dégâts matériels sans faire de victimes. Par ailleurs, les unités de l'armée ont désamorcé un autre engin explosif dans cette même ville. En Irak, 7 personnes ont été tuées et 18 autres blessées dans un attentat terroriste à Qazimia dans la capitale Bagdad. D'autre part, l'armée irakienne a déjoué un complot terroriste visant à couper l'autoroute internationale reliant Bagdad aux territoires iraniens.
Dans le même contexte, 125 terroristes ont été arrêtés au cours d'une série d'opérations contre des repères d'Al-Qaïda dans plusieurs provinces. Des dizaines de milliers de Turcs sont descendus dans les rues afin de protester contre la politique du gouvernement de Recep Tayyip Erdogan. Notons que les manifestations d'aujourd'hui sont les grandes depuis le déclenchement, il y a 10 jours, du mouvement de contestation contre le parti au pouvoir en Turquie. À New York, des milliers de ressortissants turcs ont hissé le drapeau national pour marquer leur solidarité avec les manifestants exigeant le départ d'Erdogan et de son gouvernement autoritaire. À Ankara, la police turque a fait usage de gaz lacrymogène et des canons à eau pour disperser une manifestation des milliers de personnes au centre de la capitale. Les médias ont rapporté qu'un certain nombre de protestataires ont été blessés lors de cette manifestation. Kemal Kılıçdaroğlu Ihsan Oglu, chef du Parti du peuple turc, a précisé que ses compatriotes poursuivront leur protestation contre la politique d'Erdogan et que ce dernier ne pourra pas briser la volonté du peuple turc. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Al-Halaqi affirme que les examens du bac se déroulent normalement. Accompagnés des Français, les communautés syriennes, algériennes, tunisiennes et turques protestent devant l'ambassade de Turquie à Paris contre les politiques d'Erdogan soutenant le terrorisme en Syrie. Pour le 10e jour consécutif, des dizaines de milliers de Turcs poursuivent leurs manifestations contre le gouvernement d'Erdogan. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.